grandes gueules avec autour de la table depuis 9h ce matin notre éducateur Étienne Liebig, Zora Habitant, cadre dans la fonction publique, et David Dickens qui sourit, directeur marketing du Cirque Phoenix. Il est content, David. Ça va? Ça se passe bien? Oui, je suis heureux. Qu'est-ce que tu veux? Tu es heureux d'être là? Bon, ton enthousiasme fait plaisir à voir. Si vous voulez participer aux grandes gueules, voir par exemple Marion Bartoli ce vendredi qui sera notre invité, voir Sébastien Coé lundi prochain, voir par exemple Sarah Ouramoun, l'ancienne championne du monde de boxe, qui viendra parler de sa biographie mardi 30, eh bien vous pouvez tout simplement nous appeler au 06 60 61 00 60, 06 60 61 00 60 et participer au public des grandes gueules entre 9h et midi. Les GG veulent savoir. RMC, les grandes gueules veulent savoir. Il ne faut pas juger les gens pour ce qu'ils ont été ou ce qu'ils ont fait il y a très longtemps. Elle n'a pas fait de campagne pour cette liste, elle n'a pas été élue. Ce qui compte, c'est la Nathalie Loiseau que nous connaissons. Or, elle est évidemment inattaquable sur son combat contre l'extrême droite qu'elle porte et qu'elle portera face au Rassemblement national dans ces élections européennes. Dans ces élections européennes, les Français auront le choix entre mettre en tête notre liste En Marche, Modem, Agir, ou bien mettre en tête la liste du Rassemblement national. Ah bah justement, il y a les autres. Hein. Ah justement, on ne sait plus parce qu'on apprend que Nathalie Loiseau a été proche de l'extrême droite lorsqu'elle avait 20 ans. C'est Mediapart qui révèle que l'ex-ministre d'Emmanuel Macron, celle qui aujourd'hui est tête de liste La République En Marche, a côtoyé une liste d'extrême droite, était même candidate sur cette liste d'extrême droite. C'était lorsqu'elle était étudiante à Sciences Po dans les années 80. C'est l'UED qui est en fait descendant du GUD, le groupe d'Union Défense. Elle s'appelait à l'époque Nathalie Ducoulombier, c'est son nom de jeune fille, et donc elle a participé à cette liste. Et Nathalie Loiseau assure ne s'être pas intéressée finalement à cette liste, qu'elle n'avait pas milité, pas tracté, qu'elle ne connaissait pas le GUD, et donc c'est un faux procès. Alors est-ce que c'est une erreur de jeunesse? Est-ce qu'elle devrait d'ailleurs peut-être le reconnaître plus officiellement? Est-ce que ça pose problème? Est-ce que ça vous interpelle? Qu'est-ce que vous en pensez? Les gens veulent savoir. Étienne Liebig. Oui, pourquoi une erreur? Enfin, moi j'aurais envie, comme je suis pas macroniste, j'aurais envie de dire, bah voyez ça, voyez bien que c'est pas un hasard si l'extrême droite. Moi, très franchement, les gens ils passent par des. Je pense qu'ici tout le monde est dans ce cas-là, et puis voilà, on passe par des phases différentes selon nos âges. On a connu Finkielkraut était un maoïste, hein, donc et trotskiste. Plenel, lui, il est resté trotskiste. Voilà, mais par exemple, il n'a pas changé. On peut dire aujourd'hui que Daniel Cohn-Bendit, qui était est macronien, alors que voilà. Donc je peux dire que on a des fonctionnements personnels. On parlait de Mitterrand qui est né dans une famille pétainiste. Enfin, le GUD, c'était chaud quand même. Voilà, hein. Le GUD. Alors le GUD, c'était chaud. Pour les plus jeunes, moi je l'ai connu dans les années 80. Le GUD, c'était chaud. Moi, je l'ai connu depuis très longtemps. Moi, je suis né dans une famille communiste, donc j'ai été communiste parce que j'étais militant communiste. Je m'en suis sorti après. Donc l'extrême droite, c'était mes ennemis. Mais je pense qu'on peut pas juger très honnêtement. Faut pas lui faire ce procès. Aujourd'hui, non, très honnêtement, je vais être honnête. Ça me ferait plaisir de pouvoir le dire, mais je vais être honnête intellectuellement. Donc on a tort, par exemple, des gens comme Benoît Hamon utilisent ça pour faire campagne contre elle. Je trouve ça assez dégueulasse parce que on a un parcours personnel et parfois même, je vais vous dire, par exemple sur la question de Mitterrand, quand on étudie sa biographie et qu'on voit qu'il est devenu un grand résistant qui a permis, je trouve que partir d'une certaine manière, partir d'un endroit politique parce que c'est notre ascendance ou parce que voilà, et arriver dans quelque chose de complètement différent parce qu'on a réfléchi personnellement et parce qu'on a avancé politiquement, je trouve plutôt que c'est intéressant. Non, puis surtout, il y a des candidats d'extrême droite avérés qui se présentent aujourd'hui aux européennes. Donc je vois pas au nom de quoi une ancienne militante de l'extrême droite pourrait pas se présenter aujourd'hui. Voilà, c'est sauf qu'elle ne l'est plus. Et puis surtout cette liste là qu'elle a soutenue lorsqu'elle était étudiante, c'était une liste qui prenait l'union des droites. Alors après dire je savais pas ce qu'était le GUD, voilà, Olivier et moi on est de la même génération, on était étudiants à la même époque, il n'y a pas un étudiant qui ne savait pas ce qu'était le GUD à cette époque-là. Pourquoi elle l'assume pas? Pourquoi elle le dit pas? C'est là le problème. C'est là le problème, Zora Habitant. Parce qu'elle a fondé sa campagne sur la lutte contre l'extrême droite. Non, oui, c'est
ça qui non, pose mais problème. voilà. D'ailleurs, c'est ce que Bellamy lui a dit, en disant on va pas lui faire reproche parce que Bien chacun sûr. son itinéraire, mais elle devrait faire preuve un peu plus d'humilité, de simplicité lorsqu'elle elle montre du doigt l'extrême droite. Non, mais c'est tout l'aspect malsain, et on voit bien la réponse de ce militant, je ne sais pas qui c'était, mais moi je pense qu'elle devrait dire oui, effectivement, j'ai à un moment donné, à 20 ans, été dans ce mouvement dont je rejette aujourd'hui l'ensemble des idées, point. Ça y est, Elle a dit fin, qu'elle il n'est s'en pas de la souvenait blague. plus. Par contre, ce qui est ça, l'erreur. insupportable dans cette campagne, en tout cas dans la façon dont les macronistes mènent cette campagne, c'est qu'il y a eux et le Rassemblement national. Ils font tout pour que les autres n'existent pas. Moi, je suis désolé, entre la liste La République En Marche et le Front National, eh ben, il y a d'autres choix possibles. Et il faut que les Français... Non, les Verts. non, il y a d'autres choix possibles. C'est quoi cette... Depuis un moment donné, c'est moi ou le chaos. Eh ben, finalement, personnellement, je ne savais pas pour qui voter, mais à chaque fois que je les écoute, je commence à savoir pour qui voter. Il n'y a pas de moi ou le chaos. Il dit c'est nous ou le Rassemblement national. Non, il y a d'autres listes sur lesquelles les Français peuvent s'exprimer. Bien sûr. Donc elle a qu'à assumer. Moi, je suis partie au Parti Socialiste, j'avais 27 ans. Et je suis issue d'une famille où il n'y avait absolument pas de culture politique. Et j'y suis allée parce que dans l'esprit de mes parents, la gauche était plutôt, j'allais dire, bienveillante à l'égard des immigrés. Voilà la raison pour laquelle je suis partie au PS. Mais j'avais pas de culture. Elle était étudiante. Elle était plutôt d'un milieu plutôt favorisé. Ouais, Donc 20 ans, ouais. elle a qu'à dire, oui, je suis partie à l'extrême droite et très vite j'en suis sortie parce que ça correspondait pas à mes idées. Et puis encore Donc, une fois, c'est pas des partis interdits. Hein. Non, mais- Je le dis à chaque fois. Oui, mais enfin là, mais, c'est ouais, pas non, la mais chose. je suis désolé. Elle est Je pas au suis Rassemblement désolé. national. Voilà. Non, mais David, Mais quand tu t'en défends comme Non, mais- ça, je suis désolé. Là, si c'était agi d'un parti interdit, ouvertement Mais c'est toute l'ambiguïté néo-nazi, c'est on toute- comprend. Mais là, ça la dessert totalement de pas assumer. Mais de pas assumer. David, je trouve qu'elle n'est pas très maligne dans sa façon de faire. Elle devrait dire je combats l'extrême droite parce que justement je la connais. Exactement. À 20 ans, je l'ai fréquentée. Mais oui. Et aujourd'hui, pas mal. voilà. Et moi, je pense ce que que je si te elle dis. avait dit ça, tout le monde aurait dit bravo. Parce Et on que n'en là, pour aurait le plus coup, parlé. Bah oui. Mais oui, mais sauf que là, elle dit Elle je se sais cache. plus. Non, Voilà. Alors, le elle je se ne me cache. souviens pas. Mais pourquoi Alors là, le me souviens pas, c'est vraiment Non, mais pourquoi les auditions immédiates devant le juge du mec qui s'est fait prendre en flagrant délit Mais à pourquoi défoncer un distributeur qui dit ah bah je me souviens pas. Non, mais pourquoi elle a eu cette réaction? C'est- Parce c'est, que... Non, mais parce qu'elle- pourquoi elle a peur. Non, mais parce que c'est aussi le complexe de son histoire et la cohérence de son parcours. Je veux dire, quand on assume complètement et quand on a des convictions profondes. Oui, bah, enfin, et parfois, quand- il y a des parcours qui sont plus difficiles à assumer. Quand tu as oui. été au GUD, oui. c'est quand même plus difficile à assumer qu'au PS. Tu fais ton pas. Excuse-moi, c'est quand même pas tout à fait la même chose, Zora. Ben non, c'est vrai. Non, mais C'est sûr que quand tu as été. Descendez pas avec des matraques dans les faits, quand même. Après, pour rejoindre un peu Étienne, je trouve qu'on est plus complaisant avec ceux qui ont été maoïstes ou staliniens Oui, et qui c'est ont pas quand mieux. même cautionné 20 des millions de massacres. 20 Et millions de là, on trouve ça rigolo qu'ils soient finis qu'ils aient terminé publicitaire aux journalistes. Voilà, il y a un peu de poids de mesure dans Non, mais ça. le problème, c'est pas ça, c'est elle. Le problème, c'est elle, tout c'est à la fait, façon dont elle assume. Oui, oui. Elle assume. elle assume pas. Et Dont c'est elle assume compliqué. pas, en l'occurrence. Voilà, ou qu'elle Ouais, assume pas. en même temps, il faut dire que là, on est dans une campagne. Et il va y avoir des boules puantes, il va y en Ah avoir ouais, bien d'autres, sûr. Il y en a hein. déjà eu, hein. Là, on est en plein dans Ah bah, on les aura toutes. dans ce qui ressemble à la Classique. campagne aux campagnes américaines aujourd'hui, c'est-à-dire Ah, mais qu'on en va France. on va savoir qui couche avec qui, Non, mais qui a ça, on couché s'en avec fout. machin, qui a Non, en France, c'est pas grave, coucher. qui a Ça, on s'en torturé un petit chat On quand peut il coucher avait en France, qui a mais en tor- transparence. qui Mais il faut n'aime pas pas- toucher d'argent. qui n'aime pas les chats, n'aime pas les chiens, non. on va savoir. Donc en fait là, il faut que nous on regarde les programmes et qu'on reste serein. Je suis d'accord avec Zora. Je trouve que cette espèce de dichotomie qu'on veut nous faire croire, d'un côté le parti du président et puis l'autre Oui, les côté le gentils parti et les RN. méchants. Oui encore parce que Non, mais c'est comme ça qu'il RN est aussi joue la même partie, c'est-à-dire c'est Eh oui. c'est Oui, nous, ça, bien sûr. ils jouent exactement Il le la joue même à deux, partie. il le joue à deux. Donc et on oublie tous les autres qui sont Mais là. oui. Bon, enfin, qui parfois attends, ont des choses à c'est dire. pas leur... attendez, excusez-moi. Non, c'est pas de leur faute. C'est une élection démocratique. T'as le droit Et puis- t'es pas obligé de et puis- voter. Et puis à leur Attends. décharge, les autres pas sont voter pas de non ma- plus des Non, mais- lumières, c'est pas des flèches. hein, parce que Excuse-moi, sinon, on les si la verrait, gauche hein. est divisée, c'est pas la Ah faute non, de Marine Le Pen et de Macron. Je suis d'accord avec toi. Alors là, moi je te dis, depuis le début, moi je te dis très personnellement, j'ai toujours voté à gauche et extrême gauche et ensuite, et bah cette On en fois, apprend des choses ce matin. Cette fois aujourd'hui, je regarde de très près le programme des Verts parce que je me dis, au moins, je suis sur une idéologie qui défend quelque chose qui est important, l'environnement
et au moins je suis pas dans la politique. Donc j'en suis là personnellement, tellement je suis dégoûté. Alors, je voudrais qu'on donne la parole au 32-16 à Patricia qui nous appelle du Rhône. Bonjour Patricia. Bonjour. C'est un spécial Patricia. Bonjour Patricia. Deuxième Patricia ce matin. Alors, que pensez-vous de cette affaire Loiseau? Je ne sais même pas si on peut dire une affaire Loiseau. En tout cas, Nathalie Loiseau qui est rattrapée par son passé. Ça va faire une affaire Twitter. Hein. Loiseau. Ben, moi, je trouve que c'est assez surprenant. Ce matin, j'ai créé une fake news quand j'ai entendu cette histoire se présenter. Mais moi, je crois ma logique, ça aurait été de la condamner immédiatement au vu de ce qui s'est passé tout dernièrement, parce qu'on a vu plein de jeunes se retrouver avec leur passé en avant, et ils ont payé en fait pour ça. Et Madame Loiseau, elle a l'air de nous dire. Qui c'est, quel jeune? Oui, mais tout dernièrement, on a eu plein d'histoires. Même il y avait un porte-parole, je crois, de l'ARM au début, quand ils avaient nommé leur porte-parole à l'époque de Madame Avia, il y avait un jeune où il y avait eu des tweets sur son passé qui étaient remontés à la surface et il avait dû payer du jour au lendemain. Donc du coup, ce qui m'étonne un peu, c'est cette excuse. Il y a 2 poids 2 mesures selon vous. C'est-à-dire que quand c'est par exemple quelqu'un du RN et qu'on s'aperçoit qu'il était dans les mouvements encore plus à droite, sans pitié, effectivement, et alors que Nathalie Loiseau, on dit c'est une erreur de jeunesse. On est allé lui chercher des choses d'il y a 20 ans. Le problème, c'est que je me demande si Mediapart est allé enquêter, qu'est-ce qui ne dit pas qu'il y a d'autres choses à trouver derrière? Parce qu'elle a l'air de nous dire qu'elle n'a pas participé à l'élection et tout. Rien ne nous dit pas que Mediapart a d'autres biscuits sous le coude et qu'on va peut-être en apprendre d'autres. Les feuilletons Mediapart, on est habitué en effet. C'est pas le feuilleton Mediapart, c'est le feuilleton du passage de Madame Loiseau dans cette période-là. Non, mais le feuilleton de la diffusion des infos. Oui, mais bon, comme le fait Mediapart on ne sait pas. Et l'auditrice a raison. On ne sait pas encore est-ce qu'elle était active ou pas. Non, mais on va dire Bellamy, les boules puantes, il en a depuis le début. Lui, depuis qu'il est déclaré candidat, on y va. Non, mais là, Bardella, là, on a entendu avant-hier. Bardella, pardon. Oui. On a entendu exactement aussi qu'il aurait reçu Non, c'est différent. Alors, il ne faut pas tout mélanger. Bardella. Non, mais il est tête de liste, il se présente aux européennes, on lui trouve une boule puante. Il a supprimé un truc sur son CV, c'est embêtant. J'espère pour elle qu'il n'y a pas d'autre chose qu'on va découvrir. Soit elle nous dit la vérité maintenant pour dire oui, j'ai fait une erreur de jeunesse, j'ai participé comme de nombreux. Même il y a des anciens PS qui étaient dans le GUD. Il me semble que monsieur Cambadélis aussi avait un passé pas très. Alors il n'était pas au GUD Cambadélis, il était chez les trotskistes, mais on peut citer par exemple Alain Madelin, Patrick Devedjian, Gérard Longuet qui ont milité activement au sein du mouvement d'extrême droite Occident. Bon, ça on le sait, il y a eu des livres, etc. à la fin des années 60. Bon, après ils ont fini dans la droite républicaine, mais on leur a longtemps reproché ça quand même. C'est vrai que on a fait le procès pour certains d'avoir participé à des mouvements d'extrême droite. Si on le fait pour certains, il faut le faire pour d'autres. Moi, je suis assez d'accord avec Patricia. Si vraiment Devedjian, Longuet et Madelin, pendant très longtemps, on les a interrogés là-dessus. Lorsqu'ils sont devenus ministres, on leur dit ah oui, mais ils viennent d'Occident. Je me souviens très bien. Dans les années 80-90. Et Loiseau, c'est pareil. Donc si on faisait ce procès à Devedjian, Longuet et Madelin, on doit le faire aussi à Loiseau. Non, mais ça dépend aussi combien de temps elle y est restée, à quel titre elle y a été militante. Elle dit, pour sa défense, qu'elle ne savait pas où elle était et qu'elle y était parce qu'elle soutenait une liste pertinente d'union des droites. Mais quand tu es à Sciences Po et tu ne sais pas ce qu'est le GUD, tu ne sais pas quel est le programme du GUD, j'avoue que c'est un petit peu compliqué quand même. J'avoue que c'est un petit peu compliqué. Bizarre comme parcours. Enfin, la ligne de défense est difficilement audible. Ben voilà, je pense qu'elle aurait dû assumer, mais je pense que peut-être qu'elle avait un amoureux dans cette liste. Moi, j'ai pensé tout de suite à ça. T'as pensé à ça, toi? Ben oui, t'es romantique. T'es comme moi. J'ai tout de suite pensé à ça. Non, mais on note quand même que dans le temps, une amoureuse. Dans le temps, on accorde. Dans le temps, c'est vrai qu'on n'accorde aucune circonstance atténuante lorsque les femmes et les hommes politiques sont de droite et lorsqu'ils sont à gauche, comme ceux qui étaient... Loiseau et les centres-droits, plutôt. Non, mais les trotskistes, etc. C'est la classe, t'es trotskiste, c'est bien, quoi. Tu te refais une virginité tranquille. Et à droite, c'est sans pitié, quoi. Je veux dire, à chaque fois, ils y ont droit. Et je trouve pas ça normal, parce que quand on était des mecs comme Cambadélis qui sont pas des saints, c'est des gens qui ont fait des carrières à qui on n'a jamais rien reproché. On termine avec 2 réactions par mail rmc.fr. Il y a What
qu'on salue. Alors, Monsieur Watt nous écrit Macron qui se dit de gauche et qui choisit s'entourer que des gens de droite ou d'extrême droite, ça veut tout dire du monde de la Macronie. Et puis Eric qui nous écrit c'est reparti, c'est l'affaire comme la présidentielle. Mediapart va nous pourrir la campagne. Ce média se croit si vertueux, on va rigoler le jour où quelqu'un va s'occuper d'eux. Donc Eric en veut surtout à Mediapart. Mediapart, c'est bien dans un instant le match des GG. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.